Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Une fois de plus encore, bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël, biologique de la tribu de Lévi, prophète messager, le troisième témoin du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous voulons vous entretenir par rapport à un témoignage. La parole nous dit, à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Alors, une maman a décidé de nous apporter son témoignage. Alors, nous allons lui poser des questions, comment elle est entrée dans la parole, comment elle est devenue éterniste, tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comment elle est vue. Alors, nous vous invitons de nous suivre dans notre entretien. Bon, je vous dis shalom. Bon, shalom la mère. Shalom prophète. Comment allez-vous? Ça va, je te fais grâce. D'accord. Alors, une fois de plus encore, bienvenue. Merci. Alors, vous avez décidé de rendre votre témoignage par rapport à ce que le Seigneur a accompli dans vos vies ainsi que dans la vie de votre famille. Alors, la première question que j'aimerais vous poser est de savoir comment vous êtes tombé sur nos enseignements. Merci beaucoup prophète. Il faut dire, vraiment, le Seigneur, il est Dieu. J'ai tellement aimé le Seigneur. Je cherchais vraiment la face du Seigneur. Et voilà qu'un jour, je me rappelle bien, c'était entre 28 octobre, novembre, décembre, en tout cas, entre les 2 mois, vers la fin là-bas, et j'étais sur les réseaux sociaux. Je vois un prophète vraiment avec plein de vie qui est en train de parler de l'Éternel. Il dit, attends, est-ce que je comprends ce qu'il entend là même bien? C'est là que je me suis assis bien. Dans mon magasin, j'ai commencé à écouter. Quelques minutes après, il y a une voix qui me dit non, il faut bien saisir la parole. Ah, vraiment, il faut dire Dieu, il est Dieu. D'accord. C'est comme ça que je suis parti faire transfert et j'ai appelé le prophète. Ah, donc, ce même jour-là, quand vous avez écouté la parole, automatiquement, vous êtes allé faire un transfert pour appeler. Sur le champ. Mais ce que j'aimerais savoir, une fois que vous avez écouté la parole, mais qu'est-ce qui vous motive d'aller faire un transfert, composer son numéro et puis l'appeler? Il faut dire, c'est ce que je viens de dire, Dieu est Dieu. D'accord. Je suis dans le christianisme il y a longtemps. J'ai été président des femmes, j'ai servi beaucoup le christianisme, mais je n'avais pas la paix du cœur. Donc, vous n'avez pas la paix. Je n'avais pas la peur. C'est-à-dire que quand quelqu'un est puis sans que je suis en joie, cela ne m'a jamais allumé. Pourquoi? C'est-à-dire, malgré que vous avez passé plusieurs années dans le christianisme, ça ne vous a pas apporté la paix intérieure. Okay. À chaque fois, je me posais la question, est-ce que c'est le vrai Dieu qu'on adore? Puisque quand tu vas tourner autour même du pasteur, tu es une responsable, quand tu causes avec le pasteur, ça, en tout cas de mon côté, ça ne tombe pas. Donc, je cherchais toujours. Ce qui fait que je vais vous rendre mon témoignage. Il n'y a pas beaucoup d'églises. Hein? Ah bon? J'ai fait catholique, j'ai fait Assemblée de Dieu, j'ai fait SEMA. Bon, mes parents même, ils étaient ici. Je suis né de ici. D'accord. J'ai fait MESEF. Wow. J'ai fait, comment on appelle ça? Il y a une église, on appelait Midi. En tout cas, j'ai parcouru un peu des églises pour voir s'il y a la solution, mais je n'ai jamais trouvé cette paix. La paix. C'est-à-dire, quand vous partiez à l'église, vous ne partiez pas parce que vous cherchez la bénédiction. Non. Mais c'est la paix intérieure, le salut de votre âme que vous cherchiez. Oui. D'accord. Vraiment, il faut dire que Dieu, il est Dieu. Et ce jour, quand je suis tombé sur la parole, j'ai senti une paix. Donc, quand vous avez écouté la parole, automatiquement, vous avez commencé à avoir la paix que vous cherchiez. Voilà. Donc, j'avais mon petit qui était mon voisin. Voilà, c'est un petit qui est à côté de moi qui travaillait dans d'une jeune fille là. Il dit, mon petit, il faut chercher le numéro là pour faire sortir et puis je vais causer avec le monsieur. Il m'a dit, ah, tante, tu es inspiré? Il dit oui. Bien, il dit oui. Et puis, je l'ai expliqué un peu, puis bon, il l'a fait, puis il a lancé le numéro. Et vraiment, j'ai appelé le prophète. Le prophète qui est devant moi, je l'ai appelé. Vraiment, on ne se connaissait pas, mais de toute façon, il m'a accueilli même là. Je me suis présenté. Vraiment, on a commencé à échanger, il a commencé à poser des questions. Ça m'a fait du bien. D'accord. Ça m'a fait du bien. Ça fait que quand je suis parti à la maison, j'ai appelé mes enfants. Il dit vraiment, je suis tombé sur un homme de Dieu. Et vraiment, presque j'ai écouté là. C'est trop bon. Et j'ai fait écouter à ma grande fille. Elle aussi, elle a essayé d'enregistrer. Et c'est comme ça qu'il a commencé à échanger avec l'homme de Dieu. Il posait des questions. Mais on ne m'a pas obligé. D'accord. L'homme de Dieu ne m'a pas dit non, j'ai besoin des gens de venir soutenir mon ministère. Ou bien, non, qu'à venir faire ceci. Non. J'ai demandé à Dieu. J'aimais beaucoup prier avec cette histoire de Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham. Donc, un jour nu comme ça, j'ai posé la question. Il dit, Seigneur, longtemps il était cherché. Si tu es vraiment Dieu, que cet homme est vraiment un homme de Dieu, montre-moi un signe. D'accord. Donc, vous avez demandé au Seigneur
de vous montrer la vraie face ou soit le vrai visage de celui-là, si vraiment il est un homme qui vient de Dieu ou soit si c'est quelqu'un qui est sorti de nulle part pour venir se proclamer. D'accord, je vois. Et c'est comme ça que j'étais couché la nuit. C'est mon témoignage, hein? Ouais. Et la terre a été fondue. D'accord. Quand la terre a été fondue, c'est comme moi-même, on m'a fait passer par la terre. Et je me retrouve encore sur un jardin. D'accord. Les gens étaient là, les vieux. En tout cas, chacun était dans son chacun. Mais lui, il est tellement joli que je voulais rester là-bas. Et il y a un qui me dit que prends la route là, tu vas sortir sur Abraham. Après Abraham, Moïse se trouve devant. Quand je regarde le chemin que j'ai pris premier, je suis venu tomber sur le jardin. Et puis on me dit de prendre petit piste là encore. Je suis en train de regretter. Pourquoi je dois passer là? Et dès qu'il y a vu mon pied, je suis sorti. C'est-à-dire, si je comprends, on vous montre une voie, mais qui est très petite. Très petit. Et on dit, vous allez rencontrer Abraham. Après Abraham, vous allez rencontrer Moïse devant. D'accord. Et c'est ainsi que je me suis réveillé. J'ai réveillé mon mari et dit, bon, d'abord, excusez-moi beaucoup, j'ai oublié ce côté. Tellement que je cherchais le Seigneur. Tellement que je veux qu'on sait que je vais aller au paradis, comme on a entendu. J'ai accepté qu'on fait culte chez moi à la maison. C'est-à-dire, dans l'église où vous étiez avant, puisque vous étiez d'abord dans le christianisme, donc le pasteur avec qui vous étiez, vous avez accepté que lui vienne faire son église, le culte chez vous à la maison. Non, 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 lui que je l'ai accepté, c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il avait tellement bien fait. Sinon, j'étais à la Mieda. C'est là-bas que j'ai fait mon mariage avec mon mari. D'accord. Voilà. Maintenant, celui à qui que je l'ai accueilli chez moi, c'est quelqu'un qui est venu à la Mieda. Au nom de sa tante. OK. Donc, vivant la manière de se comporter avec le Seigneur, je l'ai aimé parce que sa manière de se comporter, il me dit que c'est sur la vraie voie nous étions. Donc, c'est ainsi qu'un jour, j'étais enceinte et dans le songe, on me dit non, que de ne plus sortir de mon portail et que de rester à la maison. Que ce que je suis dedans, lui, Dieu n'est pas dedans. Donc, déjà, étant même avant de rencontrer, d'écouter le message du prophète, déjà dans votre songe, on vous a dit de ne plus sortir de votre maison pour aller à l'église. Parce que ce que vous faites là, c'est pas Dieu n'est pas dedans. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que mon témoin est tellement grand. D'accord. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, ah, dans le songe, on m'a dit de ne plus sortir de la maison. Donc, je ne pourrais plus sortir, mais je vais libérer les enfants. Donc, quand je me suis réveillé, ça c'est le premier message. Deuxième message de même nuit, vendredi soir, et la personne vient toute fâchée. Il me dit, je dis, ta maison, la personne ne sort de ta maison. C'est-à-dire, vous avez décidé que même si vous ne partez plus à l'église, mais vous pouvez quand même laisser la liberté aux enfants d'aller à l'église. Oui, il veut. Ok, donc à cause de votre décision, vous avez encore un deuxième songe où on vient de dire que vous ne devez même pas laisser vos enfants partir. Sortir de mon portail. D'accord. Donc c'est ainsi, j'ai dit à mon mari, il m'a dit, bon, moi je connais tes yeux. Si Dieu t'a parlé, c'est que c'est Dieu qui t'a parlé. J'ai compris. D'accord. C'est ainsi, je vais accepter encore de rester à la maison avec les enfants. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire rien. Mais comme Dieu, il est Dieu d'amour, il a permis que j'ai les paroles dans ma bouche. Et c'est comme ça. Le dimanche, j'ai mon petit qui sait bien taper. Les enfants et moi, on s'est mis à la maison, on a commencé à prier, le Saint-Esprit est descendu. Mon mari même qui n'aimait pas trop le Seigneur, il a dit, ah, c'est qu'il a senti ces jours-là, il n'a jamais senti. C'est-à-dire, une fois que vous avez reçu l'interdiction de ne pas aller à l'église, vous avez décidé quand même de prier à la maison. Voilà. Sans pasteur, sans un dirigeant, vous-même avec votre petite famille. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et moi encore, maintenant, j'ai appelé le pasteur en question, lui que je l'ai hébergé chez moi. D'accord. Je lui ai dit que, bon, comme le Seigneur dit, il ne faut pas, je vais sortir. J'aimerais que tu viennes, on va prier. Ah, donc, l'autre pasteur, c'est vous qui l'avez invité de venir chez vous à la maison afin de... ok, je vois. Parce que ça fait des années que j'avais reçu un message, j'étais avec un homme de Dieu, mais il était petit de forme, il n'avait pas taille. Donc, je me dis que comme lui aussi, à peu près les mêmes tailles, je me dis que c'est l'homme de Dieu en question. Et c'est comme ça que je l'ai invité, et puis on a commencé à faire la prière. D'accord. Il faut dire que mon témoignage est tellement fort. Quand on a commencé à faire la prière de jeudi, le Seigneur me donnait certaines révélations et je lui disais. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. D'accord. Parce que le message que je reçois, quand j'explique au pasteur, il essaie d'aveugler un peu le message. C'est-à-dire, vous recevez des messages, mais au fond de vous, ce que vous recevez là n'a rien à voir avec... Ce qu'il me donne comme... d'accord, comme explication. Voilà. C'est comme s'il y a quelque chose qu'il cachait dans l'explication du message. D'accord, ok. Donc, j'explique un peu à mon mari. Mon mari dit, bon, comme il prie, peut-être ensemble, on va voir comment ça va donner. D'accord. C'est ainsi, on a commencé à prier ensemble. Le Seigneur donnait les révélations, il donnait les révélations. Chez vous, dans votre salon? Chez moi à la maison. Chez moi à la maison. Et on a commencé comme ça. Dieu est par sa grâce. En tout cas,
quand les choses passaient comme il se doit devant Dieu, les choses allaient bien. D'accord. Les choses allaient bien. Parce que quand Dieu donne une révélation, quand je lui dis, et puis on met en pratique, les choses passaient très bien. D'accord. Jusqu'à ce que, un jour encore, je me couche, on me dit non, est-ce que je t'ai dit de faire église dans ta maison? Ah. Ça devient compliqué. Donc, premièrement, on dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Deuxièmement, on dit ne laisse pas les enfants partir. Et troisièmement, quand vous avez invité le pasteur à faire la prière chez vous, on vient vous dire encore, est-ce qu'on vous a donné de faire église sur toi? Voilà, d'accord. Ah, j'ai dit à mon mari ça là. Le monsieur là, ça fait 1 an. Je vais lui dire que voilà, c'est donc, ça faisait un an où vous faisiez le culte dans la maison. Dans la maison. OK. Il dit, ah, mon mari, est-ce que je peux dire à le monsieur, voilà, mais c'est que j'ai. Il faut lui dire. Pourquoi tu ne lui dis pas? Il faut lui dire. Parce que si tu ne lui dis pas, et autre chose arrive, ça sera encore plus compliqué. D'accord. Donc, comme je suis l'homme, il dit, il a prié. D'accord. Il a dit à Dieu, là, il devient menteuse. Plus que c'est moi, je lui ai dit de venir, on va prier. Puis aussi, il avait dit, Dieu l'a révélé qu'il était en train de prier avec une femme qui est comme moi. Donc, on était là-dedans. Okay. Aujourd'hui, je vais lui dire encore quand on me dit, non, on ne m'a pas dit de te recevoir. De faire église encore, ça devient compliqué. Ouais. Donc, dans mon cœur, ça ne va pas. Je luttais. Je pleurais au fond de mon cœur. Comment je vais faire? Et puis, vraiment, le Seigneur va me faire grâce pour ne pas que vraiment je reste dans cette situation. Et voilà que, comme Dieu fait ce qu'il veut, un jour, je tombe sur les enseignements. Mais quand vous avez reçu les enseignements du prophète, quand vous avez écouté, vous avez décidé de l'appeler. Alors, comment ça s'est passé avec votre pasteur? Est-ce que vous avez essayé de lui en parler? Ou est-ce que vous avez essayé de lui donner le message? Comment ça s'est passé avec lui? C'est ce qu'il disait au début. Il dit, au début, quand j'ai reçu le message, ça m'a marqué. En même temps, j'ai enregistré la vidéo. Okay. Donc, c'est ainsi, j'ai balancé, même j'ai eu à balancer à mon grand frère. Je l'ai envoyé, j'ai envoyé à le pasteur, j'ai envoyé à tous ceux même vraiment qui avaient confiance en moi. C'est-à-dire vous avez partagé la vidéo à vos proches, y compris le pasteur, tout le monde. Mais quelle a été leur réaction quand chacun a reçu les vidéos? Comment ils ont réagi? Oui, ça, il faut dire que quand tu acceptes la Torah, ne regarde pas derrière. Parce que si tu acceptes la Torah, que tu veux regarder derrière, bien aimé, tu ne pourras pas arriver. D'accord. C'est ainsi, d'abord, il m'a envoyé un message. Le pasteur? Le pasteur. OK. Il m'a envoyé vocal. Madame Batebo, ne me fais pas douter de ton ministère. D'accord. Ça, c'est le premier message. Il dit, comment ça? Il a envoyé un message. Il dit, comment ça? Non. C'est vrai, Dieu te parle, je suis d'accord. Mais pour un vanipier comme ça, un vagabond comme ça, porter bout de les trucs comme ça, tu m'envoies, c'est pourquoi? Que tu gardes ça pour toi seul. Waouh. Vraiment, bien aimé, c'était compliqué pour moi. Je suis resté couché j'étais au salon. Attends, j'ai réfléchi comment même il est arrivé chez moi, comment je l'ai reçu. Aujourd'hui, c'est la personne qui me dit qu'il ne faut pas, moi je vais faire, il va douter de mon ministère. Mais quand vous avez envoyé la vidéo, donc il n'a même pas pris le temps d'écouter. Il dit qu'il a écouté. Ah, ok. Il m'a dit qu'il a écouté. Parce que je lui ai dit qu'il devra écouter d'abord. Il dit donc que lui, il a déjà écouté. Il a déjà écouté. Il n'a pas besoin même d'écouter même. D'accord. Ok. Là, bon, il faut dire que nous sommes en Afrique. Hein. Oui. Parce que moi-même, j'ai un cœur. D'accord. Un cœur. D'abord, même, ça m'a choqué. Pourquoi je dis ça m'a choqué? Je lui ai demandé, quand le monsieur parlait là, il a pris les paroles là où? D'accord. C'est dans la même Bible. Mais pourquoi tu ne prends pas le temps d'écouter? Moi, je n'ai pas dit de me croire, hein. Mais lui, c'est ton collègue. Oui. Tu es un pasteur, tu es un zélé. Donc, tu dois l'écouter. Il dit non, non. Plus jamais. Plus jamais. Wow. De ne plus jamais lui envoyer jamais même parler de ça. Wow. Donc, c'est fini, on s'est limité là. Et c'est comme ça, le Seigneur, qui est le Dieu, c'est d'accord, véritable Dieu, il va commencer à mener son combat. Entre nous, maintenant, ça passe plus. D'accord. Alors, mes bien-aimés, une fois de plus encore, merci de nous suivre dans notre interview, dans notre entretien. Comme vous venez de voir, une fois que des personnes tombent sur les enseignements, sur les vidéos, comme la maman venait de dire, elle ne sait pas lire. Mais une fois qu'elle a entendu le message, elle a ressenti la paix. À tel point qu'elle a envoyé le message à son pasteur pour que le pasteur puisse écouter. Mais dommage, vous-même, vous avez vu la réaction de son pasteur, comment il a réagi. Et là, ça commençait à être compliqué entre les deux serviteurs, la servante de Dieu et son pasteur. Là, ça devient un conflit. Est-ce que le Cohen Hana Zinezeria est venu créer la division ou est-ce qu'il est venu séparer le vrai du faux? Nous suivons la deuxième partie de notre entretien. Alors la mère, une fois que il a décidé de ne pas écouter le message et que vous avez décidé aussi de continuer à écouter le message du prophète que vous avez découvert là. Alors, dites-nous la suite, comment ça s'est passé?
Ah, la suite était malheureuse. Hein. Il faut dire que j'étais au programme où souvent c'est moi qui dirige. D'accord. Voilà. Maintenant, un jour, il m'a dit, bon, le Seigneur lui a dit qu'il lui doit voyager. Bon, le message a passé par sa femme. Et lui doit voyager, donc il va me former pasteur. Et je lui ai dit que je ne suis jamais prête à être pasteur. Parce que je ne vois pas la tête ni la queue. Donc, je ne peux pas m'engager. Donc, lui, il a décidé de vous former comme pasteur. Pendant que vous-même, vous n'avez pas reçu l'appel de Dieu d'être pasteur. Ok, d'accord. Donc, c'est ainsi, les révélations ont commencé à venir. Arrivé à certains niveaux, je ne croyais plus à tout ce qu'il disait, même quand les révélations sortent à l'église. Donc, ça fait que je vais à l'église comme je veux. C'est chez moi, mais je rentre comme je veux. Et je peux être assise là, mais je ne suis pas là. Et tout m'énerve. Mais dans ce contexte-là, les autres fidèles, que ce soit le pasteur, les autres fidèles, comment est-ce qu'ils vous voient? Ils ne vous voyaient pas comme une personne qui s'est égarée? Oui, si. Parce que d'abord, avant qu'on va arriver là, un jour j'étais là et puis dans le songe, on me dit non, que le sang est rempli du portail jusqu'au salon. Et le monsieur me dit, prends le sang pour m'aider. Et j'ai dit à le monsieur, je ne peux pas parce que l'odeur. Il dit, je ne peux pas. Il dit, mais c'est pas ce sang-là que vous réclamez tous les jours. C'est-à-dire dans le songe là, dans le songe, vous voyez que le sang a rempli votre maison. Voilà. Et on demande de prendre ça pour mettre ça sur vous, mais vous avez refusé. J'ai refusé parce que l'odeur était très... D'accord. Et lui, il réplique, mais est-ce que c'est pas le même sang là que vous réclamez? C'est-à-dire quand vous dites le sang de Jésus. Voilà. Ok. Donc c'est ainsi, puisque souvent je suis à la direction, et je l'ai appelé le pasteur, il lui a dit qu'il a fait songe, que dans le songe, on me dit non de ramasser le sang. Vraiment, c'était tellement vilain en voix que je ne peux pas ramasser. Et la personne me dit, c'est pas ce sang-là que vous réclamez tous les jours. Maintenant, je lui ai dit, pasteur, il dit oui. Dis-moi rien que la vérité. Est-ce que le sang là, ça existe? Il dit, bon, on peut dire que ça n'existe pas, on peut dire que ça existe. Plus qu'on est venu trouver la parole du Seigneur, donc on ne peut pas couper aussi pour déposer. Et puis bon, quand c'est comme ça, les gens sont tellement habitués avec réclamer le sang. C'est-à-dire réclamer dans leur prière le sang de Jésus, je me lave, je me couvre avec le sang de Jésus, d'accord. Donc, on ne peut pas supprimer, mais on sait pas. C'est que si on va mettre en prière. Donc, c'est comme ça qu'il allait mettre en prière. Et après la prière, il y avait des sœurs que moi-même, je les ai annoncé la parole pour la prière et puis ils sont venus chez moi. Et un coup prophétie sort à l'église en disant que ceux qui se sont levés contre le sang de Jésus, ils tirent la malédiction sur leur vie. Non, donc suite après le songe expliqué au pasteur, il y a déjà des révélations. Non, c'est après le songe que la révélation est venue. Qu'il y a des personnes qui se lèvent contre le sang de Jésus. Voilà. Donc ils sont sous la malédiction parce qu'ils refusent le sang. Voilà. Okay. Donc quand ça s'est passé, je n'avais pas la paix du cœur, prophète. Ouais, ça pouvait être très difficile. C'était compliqué. Bon, parce que dans ma propre maison, il y a déjà rébellion. Oui, bien sûr. Il y a déjà rébellion. Ceux qui quittent au dehors pour venir faire la prière, ils ne s'entendent plus avec moi, ils ne s'entendent plus avec mes enfants, et le pasteur aussi ne s'entend pas avec moi. Voilà, donc il faut dire que c'était compliqué. C'était vraiment difficile. Compliqué. Et à chaque fois, j'appelais un peu le prophète pour expliquer ma situation, tellement que je vivais en enfer. Voilà. Et c'est comme ça qu'un jour, on me dit de ne plus diriger. On vous dit de ne plus diriger. C'est pas le pasteur, ça c'est la nuit. En songe? En songe, la personne est venue me dire non. J'ai dit là, c'est toi qui dois diriger. J'ai dit oui, tu ne diriges plus. Waouh. C'est-à-dire, dans le programme réel, le jeudi, c'est vous qui deviez diriger à l'église, d'accord? Voilà. Et dans votre songe, on dit de ne plus diriger. Voilà. Donc, quand on m'a dit ça, j'ai soulevé ma tête, la personne a donné le dos. Quand la personne a fini de parler, la personne a donné le dos. Et il y a une force qui est quittée à moi. Quand la force est quittée à moi, je me suis couché sur la terrasse comme ça. Et j'ai dit à mon mari que je ne tiens pas. C'est-à-dire que je ne sens pas. Vous vous sentez vraiment faible. Très faible. Et c'est après, quand ça allait un peu, et je l'ai expliqué, les songes. Il faut dire, comme l'homme reste toujours l'homme. Et on était lundi soir, mardi. Mardi, il dit, bon, Seigneur, prends pitié de moi. Je vais diriger jeudi. Quand je vais finir, là, je ne vais plus diriger. Ça, c'est mon dernier. Voilà. Donc, malgré que dans le songe, on vous a dit de ne pas diriger, dans la vie réelle, comme vous étiez déjà programmé, vous avez décidé de diriger quand même. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'ai fini de faire la prière. Un coup, ça ne va plus. Vous vous sentez très mal? Très mal, ça ne va plus. Ça ne va même pas même, c'était compliqué. Donc, j'ai appelé, je l'ai expliqué, il dit, bon, si c'était comme ça, il allait me programmer, donc de voir la personne qui peut me remplacer, il y a eu quelqu'un d'autre, la personne n'a plus. Donc maintenant, le jeudi prochain, c'est moi qui dois diriger. D'accord. Je suis obligé de diriger le jeudi prochain, puisque la personne ne va plus diriger. C'est ça. Donc c'est ainsi que, là, ça devient compliqué. D'être enflé. Ah, vous êtes tombé malade? Non. J'étais là comme ça. Et puis, je sens que ma tête est en train de s'enfler. Ok. C'était tellement compliqué, j'ai appelé le prophète. D'accord. Même mon mari a pleuré parce que lui pensait qu'il allait mourir. Plus que mes pieds étaient glacés, mes mains même là, quand on soulevait comme ça tombe. Et
par la grâce de Dieu, Dieu a permis que son serviteur, qui a ma fille, de prendre hysope et puis faire avec le sel. Quand j'ai bu, c'est là que je suis revenu à moi. C'est-à-dire, quand vous avez appelé le prophète, il a ordonné de prendre l'hysope et puis du sel et de vous faire boire ça. Voilà, donc, au moment ma fille me donnait, elle a oublié d'attraper ma choix là comme ça pour que je puisse boire. D'accord. Et quand j'ai fini de boire, ils m'ont laissé coucher un peu. Après, j'ai même pissé sur moi. D'accord. C'est pour dire qu'on ne joue pas avec Dieu. Avec Dieu. Même pissé sur moi. Okay. Donc vraiment, Dieu, par sa grâce, il a permis que je me suis rétabli un peu. D'accord, mais avec, puisqu'aujourd'hui vous n'êtes plus avec le pasteur, vous ne priez plus avec lui. Oui. Mais comment la séparation s'est produite? C'est ça, je m'en vais comme ça là. D'accord. Je vais vers séparation comme ça. D'accord. Donc, un jour, ma petite soeur, parce que j'ai parlé de la Torah aussi à ma petite soeur, et elle m'appelait, elle dit, ah, ma grande sœur, comme je suis arrivé chez vous, l'église était divisée. Il y a des côtés qui parlaient de l'argent, il y a des côtés qui ne parlent pas de l'argent. D'accord. Donc, il y a quel problème au juste. C'est là que j'ai expliqué un peu le problème à ma petite soeur. Donc, en voulant tellement régler le problème, il y a eu à dire ça le pasteur. Parce que moi, je veux qu'il accepte la Torah. Donc, le message que vous avez entendu, donc vous vouliez aussi que le pasteur puisse marcher dans les mêmes pas que vous. Oui. Mais lui, il ne veut pas. Non, il n'est pas prêt. Mais vous aussi, vous n'êtes pas prête à abandonner ce que vous avez entendu. Oui. D'accord. Et moi, je me dis que comme c'est bon pour moi, ça peut être bon pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, donc, c'est ainsi, je lui ai livré le message de ma petite soeur. D'accord. Ah, vraiment, ce témoignage, je rends au monde entier pour dire que si tu es dans le christianisme, que tu as entendu ma voix, la voix de cette femme qui est en train de parler aujourd'hui, que tu vas accepter la Torah facile. D'accord. C'est-à-dire vous encouragez des personnes, même s'ils sont dans le christianisme, de sortir de là et pratiquer la Torah du Seigneur. D'accord. S'ils veulent accepter, parce qu'il y a ce que je veux. D'accord. Ils ont dit, non, la Torah n'aime pas. D'accord. Quand tu vas accepter la Torah, tu acceptes de tout ton cœur. D'accord. Tu acceptes de toute ta vie. Parce qu'ils vont se lever. Ils vont se lever. Bon, quand vous dites ils vont se lever, vous faites référence à qui? Je fais référence à beaucoup de choses. D'accord. Même ta famille, ils vont t'abandonner. Waouh. Même ceux même tu les as rendus service, ils vont plus parler avec toi. D'autres même peuvent se faire cogner à cause de toi. Vois-tu? Parce que tu es devenu diable. C'est-à-dire, on vous voit en diable, en démon, le fait que vous êtes sorti de ce christianisme-là. Mais avec le pasteur, est-ce que encore là-bas. Vous êtes, est-ce que vous êtes assis vraiment pour parler avec lui, ou bien ça s'est limité seulement avec les vidéos qui sont parties chez lui? Ça ne s'est pas limité vidéo, hein? Parce que quand j'ai dit au pasteur que je ne peux plus diriger, c'est qu'il vient de dire que c'est quand l'homme de Dieu, le prophète a ordonné de faire hysope. L'hysope et puis le sel. Voilà. Donc c'est comme ça que ma tête était enflée. Je ne pouvais pas rien faire. Okay. Tu vois, ma bouche était petite comme ça. Okay. Tout ici, là, était rempli. D'accord. Donc, il a dit aux fidèles que comme je ne respecte pas Dieu, le Seigneur m'a frappé. Ah, donc, le fait que vous avez mal et que la tête est enflée, que vous ne pouvez pas diriger, donc lui, pour lui, c'est Dieu qui vous frappe parce que... Voilà. D'accord. Quand je rends un témoignage devant Dieu, le ciel et la terre, les dieux sont mes témoins. D'accord. La terre est témoin. Si je mens, Dieu sait. D'accord. C'est une grâce que Dieu m'a fait. C'est pourquoi je dis à rendre ce témoignage. D'accord. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Okay. Tu peux rester en train de parler de moi-même à Abidjan ou bien à Boaké. Le Seigneur me fait voir ça. Voir ça. Et quand il me fait voir ça, mais toi-même, tu as parlé de moi, tu sais que je suis au courant. Ok. Par toi-même, tu as vu que tu as me croisé comme ça là. Tu sens que, on dirait qu'elle était là. Ok. Et quand la maladie était compliquée, je l'ai appelé en tant qu'un frère. Je lui ai dit que ça ne va pas du tout. La première des choses, c'est pour venir voir ta soeur. Pas venu. Et il va appeler les entourages pour leur dire que comme je n'obéis pas à Dieu, il m'a frappé. Le Seigneur a ouvert mon esprit comme ça. Wow. Et dans le son, dans la vision, on me dit, il ne pourra pas venir te saluer. C'est-à-dire, malgré que vous êtes couché, vous dites que ça ne va pas, mais lui n'est pas venu vous voir. Il n'est pas venu. Par contre, il dit aux gens que c'est Dieu qui vous a frappé. Oui. D'accord. Et le signe que Dieu m'a montré pour que je sache que voilà ce qu'ils ont pris comme décision. Oui. Il dit, il ne pourra pas aller te saluer. Il ne pourra pas t'appeler aussi. C'est-à-dire, dans votre songe-là, on vous dit que lui, il ne peut pas venir te saluer. Oui. Et effectivement, il n'est pas venu. Je viens. Et c'est comme ça. J'ai réveillé mon mari, lui a dit, voilà ce que le Seigneur vient me révéler. Il dit, je sais que ça va se passer. Effectivement, ils ne sont pas venus. Wow. Ils ne sont pas venus. On avait prié mardi, il a appelé pour dire qu'ils ne pourront pas venir puisque tu n'allais pas chez moi. Ils ne sont pas venus. Mercredi, ils ne sont pas venus. Jeudi, ils sont venus faire les cuites, comme d'habitude. Et je suis sorti comme... C'est ce que j'ai dit, moi, mais je suis têtu. Je suis venu t'asseoir au dehors pour au moins, comme je suis en train de faire les bruits dans ma cour, je suis obligé de venir m'asseoir au dehors. Et un coup, j'ai eu fraîcheur. Et je suis rentré. Mon mari était assis au dehors quand ils ont fini les cuites.
Il demande à mon mari, madame, il dit non, elle était assise là, elle a eu fraîcheur, elle a attrapé. Okay, elle est rentrée. Donc c'est compliqué alors. Même parole a été dite dans le songe. Wow. C'est compliqué. Et quand ça après, ils sont partis, mon mari dit, ouais, Dieu, il est Dieu. D'accord. C'est comme ça que il a décidé d'accepter la Torah. D'accord. Parce que mon témoignage ne peut pas finir aujourd'hui, c'est tellement grand. OK. Toutes les églises que je suis passé dedans les passions, on fait combat avec moi. D'accord. Parce que je veux savoir quelque chose de vérité. Et c'est la question qui ne vient pas attendre. D'accord, t'as dit, vous posez des questions, pas parce que vous voulez vous rébeller, mais parce que vous voulez comprendre. Bien. D'accord, mais eux, ils voient en rébellion. En rébellion. D'accord. Ils voient en rébellion. Donc, ça ne marche pas. D'accord. Mais avec le dernier pasteur là, voilà, comme je venais de le dire, une fois que vous vous êtes rétabli, comment ça s'est passé? Quand je me suis rétabli, parce que il faut dire que Dieu n'est pas dans les bêtises. D'accord. Le véritable Dieu n'est pas dans les bêtises. Il a fait plaisir à l'homme, lui n'est pas dedans. Parce qu'à chaque fois que je vais appeler le prophète pour lui poser des questions, le prophète ne sait pas pourquoi moi je l'appelle pour lui poser des questions. Pour lui poser des questions. C'est ce que je sens au fond de mon cœur. D'accord. Parce que j'entends, je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Mais avec qui je suis en train de partager la gloire de Dieu? Ma maison que le Seigneur fait grâce à mon mari de payer, et je partage, ou bien c'est à qui? Donc c'est ainsi, je vais dire à mon mari que c'est mieux de faire asseoir le pasteur. Si on ne va pas s'entendre, il faudrait qu'on se sépare. Et vous avez fait ça? Propre. Wow. Propre. Vous êtes allé chez lui ou bien vous l'avez invité? Je l'ai appelé. Et puis il est venu? Je l'ai appelé et je lui ai fait asseoir pour lui dire que quand j'ai entendu la parole, je lui ai fait part de cette parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, je vais prier. Mais moi, je sais qu'en âme et conscient, tu n'as pas prié pour ça. Tu n'as pas prié pour ça. Ah, d'accord. Il est là, s'il voit mes vidéos, si je mets, il n'a qu'à dire que tu mens. Je lui ai dit, tu n'as pas prié pour ça. D'accord. Il dit non, il a dit, tu n'as pas prié pour ça. Parce que tu avais déjà une idée arrêtée. Déjà. D'accord. Donc, ça ne peut pas aller. Parce que la Torah, c'est samedi, nous on fait prière. D'accord. Toi aussi, tu es venu faire prière dimanche. C'est-à-dire dans la loi du Seigneur, du vendredi soir au samedi soir, c'est là il faut faire le culte. Alors que dans le christianisme, on fait ça le dimanche. Mais est-ce que vous avez posé la question? Je lui ai posé la question. D'accord. Parce que je lui ai posé la question avant de dire que moi je vais sur la Torah. D'accord. Je lui ai demandé comment ça s'est passé. Et puis le culte se trouve dimanche. Au lieu que ça soit le samedi. Le samedi. OK. Il dit que Christ est mort à la croix pour nos péchés. Et il a tout changé. C'est-à-dire que la loi a tout a changé. D'accord. Cette histoire de la Torah, ça c'est les anciennes règles de Moïse. D'accord. Donc moi je lui ai dit que comme moi j'ai fini l'autre côté avec christianisme, c'est-à-dire que j'ai fait dimanche, moi dans mon programme, je vais faire que du samedi. D'accord. C'est-à-dire faire le Shabbat. Donc comme il a vu maintenant que quand ils vont venir, nous on ne sera pas là. C'est ainsi, le 31 décembre, quand ils ont fait les veillées après, les veillées, il a demandé la route. C'est-à-dire, quand ils ont fait le 31 décembre, ils ont fait leur veillée après, il a demandé lui-même de partir. Et vous lui avez accordé la route? Oui. Bon, maintenant qu'il est parti, mais comment ça va toujours? Est-ce que vous vous saluez quand vous vous croisez? Et malgré ça, est-ce que vous attendez des choses sur vous dans le quartier, ainsi de suite? Est-ce que les sœurs avec qui vous étiez continuent à vous saluer, tout ça? Comment ils vous considèrent aujourd'hui? Bon, avant de partir, parce que moi, j'ai fait la coiffure. D'accord. Je ne venais pas à la prière comme ça, hein, je suis au travail. Si je vais travail, je suis au travail là-bas. Parce que quand je vois qu'ils sont en train de taper tam-tam chez moi, ça m'énerve. Donc, je suis au travail là-bas. Et c'est ainsi qu'il est en train de prêcher pour dire, quand ils vont sortir de chez moi, si on me voit, il faut que, si la personne qui veut qu'il me salue, la personne qui veut aussi n'est pas obligée de me saluer. Donc, bon, ce sont mes enfants, j'ai entendu. Donc, quand ils sont sortis de chez moi, effectivement, c'est qu'il a dit à ses fidèles, c'est ce qu'ils ont fait. Wow. Voilà. Quand ils me voient, d'autres même là, il y a un jour, il y a une mec qui a battu la faille, il a renversé. À cause de moi. Wow. Oui, mais tu vas te tuer, cadeau. C'est-à-dire, d'autres ne vous saluent pas, d'autres non, vous c'est saluent. fini. Même où c'est même qu'il a pris comme sa femme. C'est grâce à moi, ils se sont croisés. Oh. Mais depuis qu'ils sont sortis chez moi, même appeler mon nom, c'est un problème. C'est-à-dire, vous êtes devenu un peu le diable, le démon, tout ça, une personne qui s'est égarée, d'accord. Mais ma prochaine question est de savoir, aujourd'hui, combien de personnes dans votre famille pratiquent la Torah? Il faut dire que quand j'ai accepté la Torah, j'ai parlé de ça à ma petite sœur. D'accord. J'ai parlé un peu à mes frères. Nous sommes 7 de notre mère. Mais c'est ma petite sœur qui a accepté. Avec son mari. Donc, votre petite sœur et son mari ont accepté le message. Voilà. D'accord. Chez moi, à la maison, il y avait 4 protégés. C'est une qui a accepté. C'est-à-dire 4 personnes qui vivaient chez vous, une a accepté. Une a accepté. D'accord. Nous sommes mon mari, avec, je peux dire encore, M. Brou. Ok. Il a Boisflé. Quand je lui ai parlé de la parole, il a accepté.
Et Dieu, par son amour, il a permis que par mois, au moins 13 personnes ont accepté la Torah. Waouh! Alors là, ça mérite d'être acclamé. Au moins 13 personnes par votre intermédiaire, 13 personnes sont devenues des éternistes. Waouh! Là, vous avez fait un grand travail. Voilà. Mais je vais revenir un peu à votre mari. Parce que c'est un peu difficile dans les couples aujourd'hui. Quand des femmes découvrent la Torah, avec leur mari, c'est très compliqué. Mais comment vous avez fait en sorte que votre mari arrive aussi à vous croire, à vous suivre dans cette voie-là, pour pouvoir aider un peu les sœurs qui traversent ces situations? Il faut dire que par rapport à mon mari, toute chose, c'est la sagesse. La sagesse. Parce que je précise qu'un éterniste ne mange pas la viande, ne mange pas du poisson. Il faut être végétarien complètement quand on est éterniste. Wow. Quand j'ai accepté, moi-même, c'est à partir de décembre même que j'ai arrêté de manger la viande et puis poisson. Donc, j'ai été, ce côté, j'ai rendu gloire à Dieu au Seigneur. Parce que dans le christianisme, on nous disait que le salut était personnel. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, quand j'ai accepté la parole et puis j'ai commencé à causer avec le prophète. Avec à chaque fois, quand j'ai les petits soucis, j'appelle le prophètre. C'est ainsi que j'ai dit à prophète que moi, je prends la décision de ne plus manger la viande. De ne plus manger la viande. Et maintenant, mon mari, il dit, il veut pas, qu'après janvier, c'est là que lui, il va plus manger la viande. D'accord. Donc, moi, il était énervé. D'accord. Il était énervé. Justement, il a dit à prophète que si je dois divorcer, wow, il doit divorcer pour la Torah, il suis prêt. Et il a dit que le salut n'est pas. Mais qu'est-ce qui vous motivait à tel point que vous prenez une décision de divorcer pourvu seulement que vous respectiez les commandements du Seigneur? Wow. En fait, quand j'ai entendu, il a accepté la Torah, j'ai senti la joie. La paix. La paix que je cherchais depuis fort longtemps. Donc, je ne sais pas quelque chose au grand monde qui peut m'empêcher de pratiquer la Torah. Donc, vous avez voulu que votre mari aussi pratique. Mais au départ, comment c'était avec lui? C'était difficile ou mon mari, j'ai béni le nom de Dieu. D'accord. Il dit merci à Dieu. D'accord. Parce que quand tu vis avec un homme qui a confiance à toi, c'est important. C'est très important. Parce que les femmes, même là, souvent, nous-mêmes, on est dans nos foyers et puis c'est difficile. Nous-mêmes, on est dedans aussi. Faudrait que ton mari ait confiance à toi. Le mensonge n'est pas bon. À une femme dans son foyer. Il ne faut pas cacher les choses à ton mari. Il faut que, on ne peut pas dire l'homme est 100%, mais il faudrait qu'il y ait au moins 10%, il y a au moins 8% de confiance à toi. Entre vous. Quand il y a ça, en tout cas, sinon, quand mon mari aimait beaucoup la viande, chaque jour, monsieur doit manger choukouya. Donc, moi-même, je disais comment il a fait, et puis c'est bon. Un jour, je lui ai dit qu'on va arrêter de manger poisson. Elle vient ici. Il dit non. Ah, toi aussi, tu es un coup comme ça, et puis tu veux que j'arrête de manger. Je ne peux pas, ça seulement, il ne peut pas. Donc, il a voulu faire un peu de discours avec. Il me suis fâché un peu là. Donc, quand il est venu, il dit, il y a quoi? Il dit non. Moi, j'ai entendu quelque chose de bon. Il était dit, tu entends de tourner. Est-ce que tu sais pourquoi? Moi-même, j'ai dit, on a arrêté de manger viande. Il est resté là juste. Il dit, bon, d'accord. Donc, comme moi-même, là, je le connais. Quand il est là, c'est là que j'appelle prophète. Et puis, on commence à dire les paroles. Voilà. Chaque femme connaît son mari. Oui. Chaque femme, c'est important pour chaque femme de connaître son mari. C'est important. Donc, quand je parle d'une manière, moi, si c'est ça seulement là, c'est que moi, j'ai entendu là, je dois mettre ça en pratique. Donc, si lui, il veut faire d'une manière là, donc, il a assis, il le regarde. Parce qu'il dit, quand moi, je me fâche, lui, ça ne l'arrange pas. D'accord. Donc, quand il fini de faire ça, et puis, moi, je lui donne une petite bouche là, par l'autre côté là-bas. Mais quand vous vous fâchez dans ce contexte-là, est-ce que vous vous fâchez pour pouvoir le manipuler ou soit pour juste l'amener à comprendre ce que vous avez compris? Non, je fais ça pour qu'il accepte. Pour qu'il accepte? Oui. D'accord. Parce que moi, je veux que nous deux soient dans la même vision. Dans la même vision. Et pour qu'on puisse diriger nos enfants dedans. OK. Donc, il fait maintenant les fouilles au fond de mon cœur, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. C'est juste une manière pour qu'il puisse comprendre. Je comprends. Donc, comment lui me serait découragé, et je vais aller payer choukouya. D'accord. Décembre. On mange ensemble. Il a payé ça bien joli, là, il est venu, il a assis. On s'est assis, il le regarde. Ma fille a fait ma petite sauce champignon. Donc, à partir de ce moment, c'est les champignons que vous avez décidé de champignon seulement. D'accord. Ma fille a fait bien pimenté, il a mangé mon foutou. Il dit, il veut couper, manger un pour pas bien tomber dans la sauce. Donc, il était un peu touché. Donc, il voit un peu de séparation désormais. Donc, c'est comme ça qu'il a pris au moins 2 morceaux, il a donné aux enfants. Les enfants aussi, comme moi, je n'ai pas, ça ne les a pas donné trop de courage. Et c'est comme ça que mon mari a accepté. Il a accepté. Et jusqu'à aujourd'hui, il pratique pas de viande. Pas de viande. Mais est-ce qu'il ne fait pas ça juste pour vous faire plaisir ou bien parce que au départ, c'était pour vous faire plaisir, mais maintenant il a compris? Au début, même, c'était pas pour me faire plaisir. Il a bien compris le message. Il a bien compris le message. Oui. Parce que lui, il me disait que, au christianisme, souvent, il me dit, faut parler à ton frère, ou pas son crachat, pour passer sur ma tête. C'est-à-dire qu'il prenait pas les choses au sérieux, en fait. Quand on était dans le christianisme. Mais avec vos enfants, parce qu'il y a des familles aussi, les parents acceptent, mais les enfants ne sont pas prêts. Donc, les enfants, comment ça s'est passé avec eux? Mes enfants,
Mais d'abord, il faut dire que Dieu m'a donné des bons enfants. Gloire au Père. Voilà, ça, j'ai dit merci à Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que mon enfant même que j'avais, c'était la première. OK. C'était la première. Mais un jour, j'ai expliqué au prophète, il dit c'est la première qui est compliquée. D'accord. Si elle accepte, même son papa a accepté. Effectivement, elle a accepté, son papa aussi a accepté. Mais comment elle a accepté? Comment ça s'est passé avec elle? Donc, quand elle a écouté la parole, quand le prophète donne des versets, quand il dit taper sur telle chose, comme elle est partie à l'école, elle tape et puis elle voit. Donc, à chaque fois que quelqu'un tape, elle voit, elle a cru vraiment que c'était la vérité. OK. Et c'est comme ça, elle a accepté. C'est comme ça aussi, elle a fait accepter son homme. Wow. Donc, elle-même, la grande fille là, son homme aussi a accepté la parole. Waouh, mais là, ça a été un grand travail. Oui. Waouh. Donc, vraiment, mon témoignage est tellement grand, c'est tellement grand, on ne peut pas finir tout. Mais aujourd'hui, en tant qu'éterniste, vous n'êtes plus dans le christianisme, vous êtes éterniste. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous avez la paix? Ou vous avez toujours les mêmes réactions comme avant en parcourant les églises où il n'y a pas la paix? Est-ce que votre paix, vous l'avez découverte ou bien? Il faut dire que ça me fait... Bon, on peut bien calculer. Oui. Depuis décembre, nous sommes en 4e mois de l'année, 7e mois. Oui, oui. Je pense bien. Donc, ça veut dire que ça me fait 8 mois. D'accord. La paix que j'ai eue pendant les 8 mois, je n'ai jamais eu ça toutes les années. Donc, ça fait 8 mois que vous pratiquez, vous êtes éterniste et vous pratiquez. Et durant les 8 mois là, vous ressentez la paix que vous n'avez pas ressentie. Jamais eu. Waouh, c'est fort. Je n'ai jamais eu cette paix. Quand je parle de paix, quelqu'un va dire, peut-être, c'est pas l'argent. Oui, parce que la paix aujourd'hui est liée à l'argent, est liée au matériel, tout ça. Mais quand vous parlez de paix, c'est pas lié à quelque chose? C'est pas lié à quelque chose. Parce que quand je parle de paix aujourd'hui, moi, je suis une femme très battante. D'accord. Je grouille beaucoup. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. D'accord. Mais la paix que j'ai, la vie que j'ai en moi, là, ça dépasse l'argent. OK. Je ne suis plus esclave. Wow. Quand je parle d'esclave, tu es là. Quand tu quittes à l'église, quand on cite les programmes, c'est que les dépenses qu'on doit faire, quand tu regardes que tu es responsable, que tu dois accomplir. Même si tu as 200 000 sur toi où tu es là, ça ne peut pas régler le problème de l'église, depuis régler le problème de ta famille. De ta famille. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ce problème. Depuis j'ai accepté la Torah, je dors bien, j'ai la paix du cœur, tout va bien chez moi. Parce que même quand je tombe malade, c'est Dieu qui me guérit. Oh. Wow. C'est Dieu qui me guérit. Wow. Je vais dire ça à tout le monde entier, surtout les mamans. Une femme a besoin de paix. La paix, c'est quoi? C'est dans ton cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. D'accord. En tout cas, ça fait plaisir vraiment d'entendre votre témoignage, mais en tant qu'une femme, une mère de famille qui a pu accepter la Torah et aussi par la grâce du Père, que votre mari, vos enfants aussi pratiquent la Torah. Alors, quel est le message aujourd'hui? Puisque vous avez un peu côtoyé également le prophète, vous avez quotidiennement écouté la parole, quel est le message que vous pouvez donner à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, peut-être qui ont entendu la parole, mais qui sont en train d'hésiter encore? Quel message vous pouvez donner à ceux-là? Le message que je peux les donner, parce que c'est ce que j'ai dit au début, depuis mon témoignage, chaque personne veut croiser le Seigneur. Chaque mère veut connaître le vrai Dieu. On a entendu parler de Dieu d'Israël, on a entendu parler de Dieu de Moïse, on a entendu parler de Dieu d'Abraham, on a entendu parler encore même où on nous parlait d'un faux Dieu qui s'appelle Jésus. Tout le monde aujourd'hui, c'est quelque chose d'important qu'ils cherchent. C'est pourquoi ils sont dans le christianisme. Il y a des moments aussi, je dis aux mamans, qui veulent vraiment connaître la parole du Seigneur, qui veulent vraiment accepter la parole, en tout cas la parole réelle de l'Éternel. Mais où partir? Comment faire? Moi, Dieu m'a fait grâce de passer sur les réseaux sociaux pour attendre aujourd'hui. Mais il y a des mamans qui ne savent même pas comment il faut faire portable pour comprendre, pour savoir ce qui se passe dans le monde. Je demande à toutes mères, grands frères, petits frères, enfants, qui attendent ma voix. La Torah, c'est notre vie. C'est précieux pour nous. La Torah est notre vie. C'est notre vie. Troisième témoin n'est pas faux. Parce que c'est ce que j'ai dit, les 8 mois, ce que je vois, ça dépasse 1000 ans. Wow. C'est-à-dire que l'âge que j'ai, ça dépasse. Donc, je suis bien placé à dire à quelqu'un, si tu acceptes la Torah, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Je suis bien placé. Pour démontrer aux gens que suivre le troisième témoignage, n'est pas faux. La Torah du Seigneur, la loi du Seigneur, n'est pas faux. N'est pas faux. Wow. Je suis bien placé. Et la personne qui veut savoir pourquoi j'ai dit je suis bien placé, il peut contacter le prophète pour lui dire que la maman qui a rendu témoignage, je veux l'entendre parler. Parce que je suis bien placé. Ce qui me plaît dedans, quand on nous parle de petits potes, les gens couvrent. Ouais, le Mashiach a dit,
entrer par la petite porte étroite, c'est ça qui conduit à la vie, mais le chemin qui est large, spacieux, c'est ça qui mène à la perdition. Donc, vous avez décidé de marcher par la petite porte. Mais qu'est-ce que vous comprenez par marcher par là, dans la petite porte, par la petite porte? Moi, ce que je comprends, marcher par la petite porte, il y a marché dans la grande porte avant. D'accord. Quand il y a dit grande porte, il est libre. Tu vis comme tu veux. Ouais. Tu te dis qu'il y a un seul Dieu. Si lui, il a dit oui, c'est fini. Il n'y a pas un seul Dieu. Il n'y a pas un seul Dieu. Quand j'ai compris, depuis le jour, j'ai compris qu'il n'y a pas un seul Dieu. Tu dois chercher à marcher à la petite porte. D'accord. Parce qu'il faut faire ce qui va plaire au Dieu. Pour que le Créateur puisse veiller sur ta vie. Sur ta vie. Wow. Donc, en tout cas, vraiment, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour rendre votre témoignage. On a survolé un peu, mais on aura l'opportunité parce que je vous ai regardé. Il y a quelques aspects de vos vies également que nous voudrions que cela soit connu. Mais pour le moment, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et que le Seigneur vous accorde grâce et qu'il vous bénisse. Merci. À tel point que le chemin que vous avez entamé aujourd'hui soit toujours votre chemin pour toujours. Merci, et également que la paix que vous ressentez aujourd'hui vous soit multipliée davantage. Merci, et que le Tout-Puissant vous bénisse vos activités. Il bénisse également toutes les personnes que vous avez pu convaincre, bien sûr, pour la cause du Seigneur et pour la Torah. Qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse votre maison, votre mari, qu'il bénisse également vos enfants. Et que tout ce que vous désirez vous soit accordé et que les dieux soient avec vous, soient votre soutien et votre protection. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Merci.